C'est-à-dire ? On parle de cache-route, on parle de Shabbat, on parle de couple, on parle d'intimité, on parle de puberté, on parle des fois de viol, pour essayer de sensibiliser un maximum et surtout faire de la prévention. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous connaissez peut-être l'association Ohel Shmuel, créée il y a 29 ans par le Rav Mordechai Marciano. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des femmes également au sein de cette association. Et pour ce faire, eh bien, nous avons invité Élodie Cohen. Élodie, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de parler de l'action des femmes au sein de l'association, juste un petit rappel historique, donc créé il y a 29 ans, pour faire quoi exactement ? Alors, l'association à la base Ohel Shmuel avait pour but d'aider les gens, les familles qui étaient nécessiteuses, également de créer des yeshivot et des kohélim pour qu'ils puissent y avoir de la Torah. Et au Hachem, depuis 29 ans, il y a des activités pour les jeunes qui sont organisées pour ne pas que des jeunes dehors. Des jeunes qui traînent un peu, c'est ça ? Des jeunes qui peuvent mal finir. D'accord. Donc plutôt que de les laisser dehors à faire peut-être des bêtises, alors on préfère, le Rav il organise des soirées avec toujours un Rav qui fait un petit peu de Torah. Il y a de quoi manger, de quoi danser. Et en général, ça leur fait une soirée, ça leur passe une soirée, ils sont contents et ils ont hâte de refaire une autre soirée. De refaire autre chose, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'aides pour les orphelins aussi. Il y a des aides pour les orphelins et les orphelines. On a pris en charge déjà, au Hachem, beaucoup, depuis 29 ans. On a pris aussi en charge des pierres tombales. Quand les familles ne peuvent pas les payer. Quand les familles ne peuvent pas payer, on a déjà payé des enterrements, des pierres tombales. Et également, des bar mitzvah ou des bat mitzvah. Quand les familles sont en difficulté et ne peuvent pas, donc on fait le maximum pour que les enfants aient une simra et puissent se sentir bien comme les autres enfants. Alors l'année dernière, il y a eu du changement parce que vous avez débarqué dans cette association. On vous a contacté pour faire quoi ? Alors le Rav Mordechai Marciano m'a contacté pour m'occuper de la campagne à l'Odon. On avait l'habitude chaque année de faire le gala en présentiel en France. Un gala pour l'association pour récolter des fonds, comme les galas qui se faisaient. Mais à cause de la pandémie et la difficulté de se déplacer et de faire tout sur place. Ok. Donc le Rav m'a demandé de m'occuper de la campagne à l'Odon. D'accord, ce que vous avez fait. Exactement. Mais sous condition. Sous condition. Avant de m'occuper de la campagne, je lui ai dit, quand je m'investis dans quelque chose, j'aime bien m'investir à fond. Je ne veux pas faire les choses juste ce qu'on me demande et après c'est tout. J'ai dit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour les femmes et les jeunes filles. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, mais une association qui est spéciale que pour les femmes, que pour les jeunes filles, avec laquelle on peut aborder tous les sujets avec des intervenantes différentes, j'en ai pas trouvé, en tout cas dans le milieu francophone. Donc vous lui avez mis le marché en main, vous avez dit « Ok, je m'occupe de votre gala virtuel, en fait de votre campagne, mais en échange, on crée quelque chose pour les femmes au sein de cette association. » Exactement. Alors c'est comme ça qu'est né votre département, on va dire. Exactement, c'est comme ça qu'est né Women by Ohel Shmuel. Alors, Women by Ohel Shmuel. Ok. Voilà, et depuis un an, au Hachem, on fait des conférences et des cours de Torah via Zoom. La plupart du temps, c'est par Zoom. On fait également des soirées en présentiel. On en a fait 2 à Yerushalayim. On en a fait une sur Paris. Et là, Bezrat Hashem... Avec beaucoup de succès, je crois que vous avez refusé des centaines de personnes. C'est impressionnant. On a refusé du monde. Je pense aussi que c'était grâce à Rachel Imenu. Ouais. Mais au Hachem, les femmes étaient très contentes. On a fait venir beaucoup d'intervenantes. Au Hachem sur Paris, il y avait, je crois, 4 ou 5 intervenantes, ce qui est quand même pas mal pour une soirée. Mais vous êtes aussi très active en Israël. On est aussi, au Hachem, très actif en Israël. D'abord, j'habite ici, donc au Hachem. Et on a aussi des intervenantes d'ici. On a fait aussi 2 soirées ici. Et même le Rav habite à Yerushalayim, quoi. Donc on essaie vraiment de faire en sorte de ramener quelque chose de nouveau pour les femmes et pour les jeunes filles, mais un peu partout. On ne veut pas se dire, c'est qu'un endroit, on essaie de le faire...
Bon, alors vous avez un truc très sympa, ça s'appelle questions-réponses sans tabou. C'est quelque chose que vous avez aussi instauré parce que vous avez envie de libérer la parole dans un cadre toujours, on va dire, cachère, si je peux m'exprimer comme ça. En tout cas, un cadre dans la Torah. Mais on peut parler de tout d'après vous. Et donc, vous avez institué ces rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel manque. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que certaines questions ne peuvent pas être posées. Pas tout est bon à dire, pas tout est bon à être exposé. Et d'après la Torah, il n'y a rien qui est tabou. Il y en a certaines même qui n'imaginent même pas poser la question. Elles restent avec... même pas, elles restent avec leurs questions. Voilà. Ça peut leur créer des difficultés, des frustrations, des manques. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important justement de faire ces cours-là pour rétablir un peu l'ordre et que les femmes, elles se sentent mieux. Alors, on parle de quoi dans questions-réponses sans tabou ? On parle de tout. C'est-à-dire ? On parle de cache-route, on parle de Shabbat, on parle de couple, on parle d'intimité, on parle de puberté, on parle des fois de viol. On parle vraiment de tout pour essayer de sensibiliser un maximum et surtout faire de la prévention. Alors, pour ça, vous avez bien sûr des intervenantes nombreuses et assez connues dans la communauté. Et ce qui est à saluer, c'est que tout ce que vous organisez est gratuit. C'est-à-dire que les gens qui veulent participer, que ce soit aux soirées, aux questions, au Zoom, n'ont rien à payer. Exactement. C'était un peu la politique. On s'est dit qu'on ne pouvait pas mettre dans un panier les personnes qui peuvent se permettre de payer, d'autres non. Donc même des petites sommes, même 30 shekels, vous avez opté... On s'est dit que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi prendre un morceau de pain. Surtout avec la pandémie, ça a mis encore toutes les familles en difficulté, même celles qui étaient dans la classe moyenne. Du coup, on s'est dit que c'est l'association qui allait payer toutes les activités. Ok, donc ça, c'est plutôt à votre honneur. Et par contre, les intervenants ou intervenantes sont payants. Sont payés plutôt. Elles sont payées. Voilà, le but, c'est que les participantes ne payent pas, mais l'association paye tout ça. Quand il y a une délocation de salle, quand il y a une chanteuse à payer, tous les frais, c'est l'association qui paye. Les intervenantes, on tient vraiment à ce qu'elles aient un salaire correct, parce qu'on estime que c'est un travail comme un autre. Plutôt peut-être que de faire caissière, elles ont voulu faire des conférences et des cours pour approcher les gens. Donc on estime qu'elles devraient être aussi bien payées. Vous êtes nombreux dans l'association ? Dans l'équipe ? Dans l'association, en tant qu'adhérents ? Nous sommes à peu près 2000. 2000 personnes, hommes et femmes ? 2000 adhérents. Non, c'est uniquement pour femmes et jeunes filles. D'accord. Là, quand vous me dites 2000, c'est uniquement pour votre département, en fait. Exactement. D'accord. C'est en un an, bravo. C'est bon, Hachem. C'est beaucoup. Je pense que ça a été, comme je vous l'ai dit, c'était une révélation. À chaque fois qu'il y a des sujets dont les gens n'ont pas l'habitude, ils se renseignent déjà. Alors, ils sont déjà étonnés qu'on propose ces sujets-là. En plus, ils se rendent compte que c'est gratuit. Donc, en général, de bouche à oreille, une mère qui va inscrire sa sœur, sa fille, etc. Donc, ça marche comment ? Ça marche par des groupes WhatsApp, par un site ? Comment vous marchez ? On a des groupes WhatsApp. Alors, en général, les femmes rentrent dans le groupe WhatsApp. Moi, je poste les flyers pour leur dire quelles sont les conférences. Si c'est des conférences qui nécessitent inscription obligatoire, comme par exemple des cours sur l'intimité, c'est surtout pour les femmes mariées ou ayant déjà été mariées. Pour les jeunes filles, on estime qu'elles peuvent encore attendre un petit peu. Et donc, dans ce cas, elles viennent me voir en MP pour me faire un petit pouce. Je les inscris. Et le soir du Zoom, avec une salle d'attente, je les fais rentrer dans le Zoom. Dans la conversation. Sachant qu'on a également un site internet. Celles qui veulent voir les replays, elles peuvent voir les replays. Il y a également aussi des chroniques et des histoires de Déborah Malka-Cohen et de Sarah Abichid. Et un Sefer Teilim en live. Donc il y a plein de choses, c'est fait évidemment pour des femmes religieuses. Alors juste pour vous permettre de continuer vos activités, vous allez prochainement organiser une levée de fonds, on appelle ça comme ça, puisque c'est une fois par an et c'est comme ça que vous financez toutes ces activités. Ça va avoir lieu quand ? Alors Bezrat Hashem, le gala virtuel sur Alodon aura lieu les dimanches et lundis 21 et 22 novembre. Ok. Bezrat Hashem. Donc voilà, on compte sur vous. Sachant que pour celles ou ceux qui donnent 260 €, vous avez la possibilité de participer pour tenter de gagner un Sefer Torah ou une voiture. Pas mal. Donc, vous avez des partenaires sympas qui vous gâtent. Au Hachem. Et je ne sais pas si on en a parlé, on a également mis en place les soins dentaires qui sont gratuits
Ça, c'est très utile pour les familles. Voilà, partiellement ou totalement. Donc, vous subventionnez aussi... Les soins dentaires pour les familles nécessiteuses. Ok. Eh bien, écoutez, Élodie Cohen, bravo pour votre action. Voilà, on espère qu'il y aura plein de monde au gala, que vous pourrez continuer à diffuser la Torah et puis à aider ceux qui en ont besoin et celles qui en ont besoin. Amen. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Cathy. De rien, avec plaisir. Au revoir. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.